Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h04. On est en direct, bien entendu. C'est votre rendez-vous, 16h-18h sur Europe 1. Et c'est vrai qu'on est heureux d'être avec vous. Je voudrais encore vous remercier d'être aussi nombreux à nous appeler, à nous écouter, à intervenir sur l'antenne d'Europe 1, à nous regarder sur europe1.fr également. 01 80 20 39 21. Le vendredi, j'ai envie qu'on fasse aussi une émission, j'ai envie de dire, une émission ad lib. Ah oui. C'est-à-dire vraiment, j'ai envie que les auditeurs aussi m'appellent sur n'importe quel sujet. On va aborder des sujets. Et s'ils ont envie de me parler d'un autre sujet, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils m'appellent au 01, qu'ils nous appellent au 01 80 20 39 21. Et j'adore Valérie Benaïm qui découvre l'émission. Elle est persuadée qu'elle est devant sa radio en fait. Valérie Benaïm fait ah c'est bien ça. Non parce que nous avons un conducteur, il faut expliquer aux auditeurs. Nous avons déjà prévu des sujets. Vous avez un conducteur, mais vous avez surtout un chauffeur. Et c'est super l'idée qu'effectivement les gens, les auditeurs nous. Oui, le vendredi, c'est ce qu'on appelle ad lib. D'accord, ad lib. Voilà, faites-vous plaisir. C'est comme quand les chanteurs, vous savez à la fin de la chanson font. C'est ça, voilà, exactement. Merci. Valérie Benaïm est avec nous avec un nouveau foulard. Tout à fait. Alors vous savez que maintenant je pense à vous et aux auditeurs d'Europe 1 qui vont peut-être éventuellement nous regarder sur europe1.fr et je choisis avec amour, c'est le petit foulard du jour. Oh, j'adore. Voilà. Amour. Quand elle dit amour, je pense immédiatement Olivier d'Artigol. Ah là là là. Eh oui, Olivier d'Artigol, ça rime avec amour. Ici, puisque pour Valérie Benaïm, amour veut dire Olivier, veut Valérie dire est toujours très séduisante et bien sûr. Ah là là. Oh là. Merci Olivier. Ah là là là. Ah les deux là. Vous faites quoi ce week-end d'Artigol? Je retourne à Pau. Ah, vous retournez à Pau. Ouais. Partez Buenos Aires, Cuba. Le vol de nuit s'en va. Destination Quand est-ce que Bahia. vous venez nous voir à Pau? Vous venez Je vais jamais. venir, bien sûr, je viendrai. Vous On pourrait inquiétez faire pas. une déloc à Pau. Ah oui, Bien c'est sûr. sympa. Vous connaissez cette chanson de Nicolas Perrac? Oui, bien sûr. Je sais pas. Destination Lila. Non, Destination Bahia. Bahia. Lila. Parce que Lila, Buenos Aires ou Cuba. Merci. Ah bah, franchement, il est meilleur en amour qu'en chanson. Pourquoi j'ai dit Lila? Je sais, c'est parce qu'à mon avis, Valérie Benaïm vous a demandé d'aller au Lila tout à l'heure. Tout est lié à Valérie Benaïm. Vous allez avec votre fiancée? Oui. À Pau, Corinne? Oui. Qui est très sympa. Je sais, ouais, je connaissais une Corinne, moi, Corinne Charby. Ah oui. Mais je la vois plus parce qu'elle était comme une boule de flipper. J'allais la chercher à l'école. Vous alliez la chercher à l'école? Bah, merci. Elle était au lycée à La Fontaine. Retournez-y maintenant. Ça vous fera une activité entre 16h et 18h. Oui, merci Fabien Lecoeuvre. Allez, merci, c'est sympa. Merci, c'est important. Oui, Gauthier Lebray est avec nous. Comment il va celui-ci? Très bien. Je suis content de vous voir. Moi aussi. Normalement, on applaudit. Comme à chaque fois. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut applaudir Ah oui, c'est vrai que normalement on doit l'applaudir. Non, c'est bon. Là, ça y est, là, j'ai besoin qu'il redescende un peu. C'est bon. Sinon, après le week-end, il est exécrable avec sa femme et ses proches. Donc, il vaut mieux le faire redescendre le vendredi. Vous n'hésitez pas. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et aujourd'hui, je lui avais promis pour rappeler cet auditeur qu'on avait eu en ligne. Roland est avec nous. Bonjour Roland, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et merci pour Roland. cette invitation Cyril. Mais je suis heureux de te voir, mon Roland de Saint-Etienne, le Stéphanois. Attention, à côté, t'as le chaudron vert. Hein. Le mini chaudron. Le mini chaudron. Fabien Lecoeuvre. Fais attention quand même. Je me méfie. J'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Tu es venu ici en ami, je le rappelle. Roland, auditeur d'Europe 1. Merci Roland, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Roland, tu réagis à tout. Alors, avant que Jean-Michel Apathy ne tweete sur Roland. Quel est ton passé? Je précise que Roland a été presque candidat il y a 10 ans pour des élections engagé au RN à l'époque, c'est ça? Exactement. Qui a été presque Cyril. candidat. Presque candidat, mais aller-retour quoi. Ah oui, bah là, Entrée-sortie, ça s'est fait très vite. Entrée-sortie, ça s'est fait très vite. C'est comme Olivier d'Artigol avec son ex. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Voilà, non, mais c'est pour Jean-Michel Apathy que je dis ça. Voilà, donc il précise, il a été presque candidat il y a des ans pour des Je élections. sais pas le statut de presque candidat. Étonnant, non? Ah là là là. Allez, on l'embrasse, Jean-Michel Apathy. Oui, c'est un bon week-end. Oui, bien sûr. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, je Il nous écoute. Il nous écoute. C'est notre auditeur, le plus fidèle. Il devrait nous appeler au standard. Merci Jean-Michel, s'il nous écoute, bonne route à lui. Voilà, qu'il fasse attention quand même. Non, mais c'est vrai. Voilà, sur la route, nous écouter parce que parfois il réagit trop. Il faut pas non plus qu'il fasse un écart. Merci Roland d'être avec nous. Ça nous fait bien plaisir. Merci. T'as quel âge déjà, Roland? 29. 29 ans. Ouais. Tu as le même âge que Gauthier Lebray. Et ouais. C'est dingue. Et tu fais 20 ans de moins. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il a un petit croisé magnifique. Ah merci, c'est gentil. C'est vrai qu'il porte très bien le costume croisé. C'est
Valérie à ses foulards, j'ai mes croisés. Exactement. Et bien sûr, d'Artigol à ses slips. Merci. Il est 16h08 sur Europe 1. Et Fabien a ses... Merci. Il y a Manon Aubry qui veut supprimer C8 pour des raisons démocratiques. Alors on va rappeler extraordinaire. qui est Manon Aubry, c'est l'eurodéputé. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'elle touche beaucoup d'euros à être députée, c'est ça un eurodéputé. Hein. C'est gagner beaucoup d'euros, gagner beaucoup d'euros à être député, c'est le mandat le payer 12 000 euros. 12 000. Exactement. C'est aligné sur les députés allemands. Je sais. Le haut du panier. Je sais, les députés allemands sont très bien payés. Oui. Je connaissais un député allemand. Moi. Ah bon? Ouais. Ça s'appelait comment? Schmitt, il faisait des cuisines. Pourquoi je pose la question? Moi, ce qui me fascine, c'est toi. Non, mais je vois dans son regard. Je vois dans son regard que ça va être une énorme connerie. Faut pas demander. Merci. Je connais un président français aussi. Non, mais non. Cuisinella. Bon, merci. Roland. Vous faites des émules, Cyril, et c'est dangereux. Oh, Roland, t'as bien fait de venir. Alors, invité ce midi de l'émission de Pascal Praud et vous sur Europe 1, elle a affirmé à nouveau à Pascal Praud vouloir supprimer C8. On va revenir sur son interview à Manon Aubry. Alors, dans un premier temps, elle a échangé avec les auditeurs sur la liberté d'expression et les dérapages politiques récents. C'est fou parce que, vous allez voir, on va dérouler l'interview de Manon Aubry et on voit que, en fait, elle dit tout et son contraire. Manon Aubry n'a pas de colonne vertébrale. Faut faire attention. Faut faire attention qu'on n'a pas de colonne vertébrale. Non, mais c'est vrai, terminer comme Julien Courbet. Merci. Alors, écoutez. Madame Françoise, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et moi, vous voyez, je tolère tout à fait des avis différents. Et c'est nous qu'on appelle, c'est nous qu'on renomme. Enfin, je vous rappelle quand même que vous voulez supprimer C8, si vous me permettez. J'ai proposé aucune suppression d'un parti politique. Non, mais juste d'une chaîne de télévision. Alors, voilà. J'adore. Heureusement que Pascal Praud, vous avez vu là, hein? Vous avez vu comme il est vif. Il pique. Il est vif. Oui, mais vous voulez pas supprimer C8. Il a raison, Pascal. Alors, elle parle de liberté d'expression, elle veut supprimer C8. Mais dans ce cas-là, il faut supprimer la LFI. Hein. Bah, c'est pire. Qui fout le plus le bordel, C8 ou la LFI? Entre C8 qui dit des vérités. Et alors, elle a dit un truc incroyable. On va écouter ce qu'elle a dit sur la suite. Regarde, écoutez. Votre groupe a souvent demandé de supprimer une chaîne de télévision, si vous me permettez, qui s'appelle C8. Oui, parce que nous défendons des principes de démocratie fondamentaux, et les principes de démocratie, c'est à la fois de la pluralité, c'est à la fois de la tolérance, et il se trouve que... Et au nom de cette tolérance, vous voulez supprimer C8 ? Elle sait plus quoi dire. Ouais, mais sans rigoler, on dirait Patoche quand Valérie Benaïm lui demande ce qu'il a fait hier soir. Merci. Non, mais c'est fou et j'adore Manon Aubry, incroyable, qui dit la pluralité. Sachez que C8 est la chaîne la plus plurielle. Je vous le dis, c'est la chaîne qui propose le plus de pluralité dans les programmes, et c'est la chaîne pour moi de la tolérance, C8, puisque tous les mouvements et toutes les voix sont représentées. Donc elle dit n'importe quoi. Une fois de plus, Manon Aubry à côté de la plaque. Franchement, Manon Aubry, je préférerais sa cousine Manon Aubryère. Oui, elle vient surtout de faire la démonstration que la suppression de cette chaîne C8, c'est une décision politique. Exactement. Voilà, bravo. Bravo. Regardez, petit Pimousse comme il est fort. Non mais je rigole. Petit Pimousse à l'appel, regardez. Oui, mais... Non mais merci. Alors, on continue avec Manon Aubry. Oui, je sais, ça me fait saigner les oreilles. Mais bon, ça me fait... regarde, j'ai envie de la mettre devant ses contradictions parce qu'elle a fait une interview. Elle disait tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que même Pascal, je le voyais, il disait mais c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. Alors, Manon Aubry est revenu sur les condamnations de C8 par l'Arcom. Et Pascal Praud lui a rappelé que C8 était la première chaîne de la TNT, et certainement au mois de novembre, non pas première chaîne de la TNT, mais 5e chaîne nationale, puisque C8 devrait passer devant France 5 au mois de novembre. C'est incroyable, hein, c'est une des premières fois que ça arrive. Logique. Écoutez. C8 a été condamné par l'Arcom. Mais sauf que je vous renvoie... C8 a été condamné par l'Arcom, c'est pas le cas de France Télévisions, par exemple. Sauf que je vous renvoie votre argument... Sauf que je vous renvoie votre argument de la démocratie. C8, aujourd'hui, est la première chaîne de la TNT tous les jours, et comme le téléspectateur est à la télévision ce que l'électeur est pour vous, donc vous devriez dire avec le même système intellectuel, ce sont les gens qui décident, et hier soir, C8, je crois, a fait 4,7 de part de marché, pas hier soir, hier toute la journée, ce qui est la meilleure chaîne de toute la TNT. C'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Les limites... Ah ouais,
non mais elle est pas très, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et par ailleurs, elle dit quelque chose moi qui m'a heurté. Je vais l'attaquer pour ça. Elle dit que C8 a été accusé pour racisme, mais à quel moment? À aucun moment, jamais de la vie. Et je peux vous dire que si C8 vous l'auriez jamais toléré, on l'aurait jamais laissé passer. Une phrase raciste. Je vais attaquer Manon Aubry, je l'annonce sur Europe 1, je vais attaquer Manon Aubry pour cette fausse information. Diffamation, exactement, une fausse information qu'elle vient de donner, puisque C8 n'a jamais été sanctionné pour racisme et ne le sera jamais, en tout cas pas dans mes émissions, à moins qu'il y ait du racisme dans Barnaby ou peut-être dans Les Animaux de la 8. Peut-être qu'à un moment, je crois qu'il y a un berger allemand qui a pas aimé un teckel, mais qui a dit du mal d'un teckel, mais c'est tout. Mais je crois qu'elle parlait de ça. Je crois qu'à un moment dans Animaux adoptés, c'est vrai. Ouais. Il y a un Yorkshire, il y a un Yorkshire qui a mal parlé d'un caniche. Donc. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Elle. Non mais quand tu connais pas les dossiers, tais-toi. Non mais c'est vrai, quand on connaît pas les dossiers, elle devrait dire à Pascal Praud, écoutez, je connais pas bien le dossier, mais en tout cas j'aime pas cette chaîne. Voilà, c'est tout, terminé. Mais quand elle dit des bêtises pareilles, que C8 a été sanctionné pour racisme, n'importe quoi. Depuis quand C8 va être accusé de racisme et sanctionné pour racisme? Donc on va attaquer et j'attaquerai. Je vais appeler tout de suite mon avocat. Maître Asbagnan, voilà, il adore ça en plus, hein, vous savez. Ah ben il adore ça. Là, il va être comme un fou. Là, voilà, on va attaquer Manon Aubry pour diffamation. Voilà, et je l'annoncerai ce soir en télévision également, donc vous pouvez prendre les extraits, comme ça je l'annoncerai ce soir. Oui, Roland, notre auditeur qui est avec nous dans le studio aujourd'hui. Moi, ce qui me surprend avec Manon Aubry et plus généralement la LFI, c'est que le pluralisme, la liberté d'expression, c'est quand ça les arrange, c'est quand c'est pour eux. Je vais rappeler qu'hier soir, Touche pas à mon poste, c'est 2 400 000 téléspectateurs. Oui. Première chaîne TNT, deuxième chaîne nationale. Oui, il faut pas interdire. Bien sûr. Il faut pas interdire. Et ce monde où la LFI veut tout cadenasser, alors il faut interdire C8, alors il faut tout interdire, c'est insupportable. Ils veulent interdire tout ce qui est promis. Ils veulent interdire C8 qui est la première chaîne TNT, et ils veulent interdire le Rassemblement National qui est peut-être le premier parti de France, d'ailleurs le premier parti de France aux élections européennes, on l'a vu. Ils veulent interdire également, je crois qu'ils veulent interdire, voilà, ils veulent interdire tout ce qui est en tête, tout ce qui marche en fait. Le pire, c'est les arguments. Ah oui, ils sont catastrophiques. Pour raison démocratique, par souci de tolérance, on vient de l'entendre avec Pascal, supprimer une chaîne, supprimer 300 postes, 400... Mais c'est même pas ça le truc, c'est que là, elle dit n'importe quoi. Oui, elle ne connaît pas le dossier. Elle connaît pas le dossier, c'est tout, on les connaît, on est d'accord, elle connaît pas le dossier. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, écoutez, franchement, là, sur le dossier. Je connais pas le dossier. Voilà, je vous dis la vérité, Pascal Praud, moi, je suis une femme politique, je me suis pas penché sur le dossier, j'avais d'autres choses à faire, je m'occupais du pouvoir d'achat des Français, de l'insécurité en France, peut-être je suis députée européenne, de ce qui se passe en Europe. Je m'occupais de tout ça, mais je suis désolé, Pascal Praud. Là, je suis pas. Je n'ai pas sur un terrain qu'elle ne maîtrise exactement, pas. Mais je préfère quelqu'un qui le dise, moi, qui dise écoutez, je pense qu'il y a d'autres priorités en Europe et en France, et je suis sur ces autres priorités, Pascal Praud. Voilà, je pense qu'elle aurait. Elle aurait été mieux de répondre ça. Oui, mais l'argumentaire en dit long, parce que si fermer une chaîne, c'est de la tolérance et c'est fait pour des raisons démocratiques, ça en dit long sur le projet derrière la France Insoumise, sur cette partie de la gauche qui n'aime plus la liberté. La manière dont elle justifie cela, cette espèce d'entaille à la liberté d'expression, justifiée au nom de la tolérance et au nom des raisons démocratiques, si vous voulez, moi ça me fait peur ce qu'il y a derrière. Ça me fait peur parce que c'est pas pour des raisons démocratiques, c'est pour des raisons totalitaires. Voilà. Exactement. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Oui, Roland. Mais surtout, moi, la question aussi que je me pose, c'est que la LFI, ils ont été élus pour critiquer C8 ou aider les Français? Ah, c'est ça. C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais je suis d'accord. Moi, avec vous, j'aurais préféré qu'elle dise écoutez, je suis en train de travailler sur le pouvoir d'achat des Français, sur l'insécurité. Oui. Sur ce qui va se passer pour les agriculteurs avec les normes européennes qui sont en train de les étouffer. Mais je vous dis la vérité, c'est 8-1, c'est pas ma priorité. 2, je n'ai pas travaillé le dossier. Voilà, j'aurais préféré qu'elle réponde ça. Mais les filles, ils veulent toujours faire les malins et ils sont toujours à côté de la plaque. Et Manon Aubry, là, je pensais qu'elle était, qu'elle avait un peu plus de profondeur. Mais elle est quand même très très bas de plafond. Vous savez ce qui s'est passé ces dernières semaines quand Cyril, le RN a donné ses lignes rouges, a avancé des propositions pour mettre la pression sur Barnier. On va peut-être en parler. Laurent Wauquiez a fait pareil. Les macronistes, y compris, ont fait pareil. La gauche n'a pas mis dans le paysage politique des dernières semaines 4 ou 5 propositions pour faire pression sur Barnier. C'est terrible. Pour quelqu'un comme moi, c'est terrible. Bien sûr, bah oui. C'est totalement parce qu'ils ont autre chose à faire. Et elle ne connaît pas C8. Elle a jamais regardé, je pense. Donc, elle aurait pu en effet prendre ce temps d'antenne pour dire voilà, concernant la gauche, ce que nous souhaitons pour le pays. Franchement,
Le problème, c'est qu'elle ne connaît pas ces dossiers. Parce qu'ils ont une position dogmatique. C'est un truc de fou. A priori, une position a priori et avec une grille de lecture dogmatique. Mais c'est surtout que ça fait exister. J'ai l'impression, les filles, dès qu'ils critiquent Cyril Hanouna, le groupe Canal, enfin, ça les fait exister. Je pense qu'ils surfent sur ça. Dès qu'ils participent à la bordélisation, oui, c'est ça, ils sont toujours là. Voilà, générale, ils sont toujours là. Hein, voilà, c'est dès qu'il y a un truc, il y a une bordélisation à faire. Et c'est fou que Manon Aubry parle de ça, de démocratie, selon Manon Aubry. Franchement, vu ce qui se passe dans son parti et vu ce qui se passe dans la France insoumise, mais franchement, moi si j'étais elle, je me ferais comme Labib dans Les Fugitifs, tout petit. Vous savez, quand on est en cavale, on se fait tout petit. Ah, voilà, non mais Gauthier Lebret, je vois que vous haussez les sourcils, ce que vous dites, elle est complètement à côté de la plaque. Quand même, parce que je me dis que la France insoumise donne des leçons. Et là, j'étais en train de regarder ce qui s'est encore passé hier à l'Assemblée nationale. Naïma Mouchou qui dit que Manuel Bompard est venu la voir, donc le député LFI, pour dire tu vas payer ce que tu es en train de faire. C'était la présidence de séance hier, Naïma Mouchou. Tu es complice, oui, tu paieras, ça oui, y compris électoralement. Tout est comme ça. Hugo Bernalicis qui dit, on en a déjà parlé hier, député LFI, vos votes seront rendus publics. Ouais. Et maintenant, on fait des affiches avec le visage de Prisca Thévenot, quasiment des affiches wanted, en mettant les adresses mail pour que on puisse pourrir leur boîte mail et leur mettre la pression dessus. Enfin, c'est toujours la même méthode, c'est la méthode de l'intimidation. Donc oui. Non mais c'est fou. Alors on a des auditeurs en ligne qui veulent réagir à tout cela. 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous. Il y a Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Et qui est pas encore là, mais qui va arriver. Sylvain, il est sur le chemin. Ah, on a encore des extraits de Manon Aubry. C'est bien ça. Ah bah oui. Ah oui, regardez, écoutez l'extrait 4. Ah, elle va encore prendre une assignation. Écoutez. On est dans un cadre d'état de droit et les limites de la démocratie, c'est le racisme et la xénophobie notamment. Quand il y a plusieurs condamnations, vous savez quand vous faites, racisme, mais c'est pas le. Il y a eu des condamnations, Monsieur Pro, et vous le savez comme moi. Quand il y a eu des condamnations, alors quand oui, vous faites de l'antenne, il y a toujours possibilité. Oui. Et vous voyez, Monsieur Pro, j'ai des désaccords avec Europe 1. J'ai des désaccords avec Europe 1, mais j'ai pas proposé la suppression d'Europe 1. Parce que je considère moi, je pense qu'il faut supprimer aucune chaîne de télévision et aucune radio. Mais je fais une différence. Mais elle dit encore n'importe quoi. Mais de quoi elle parle? De racisme et xénophobie? Mais je sais même pas de quoi elle parle. De quelle condamnation parle-t-elle? Je pense qu'elle parle d'une autre chaîne. Je pense qu'elle a pas compris. Je pense qu'elle parle peut-être d'une C8, d'une Citroën. Non mais il y a eu des condamnations de la part de l'Arcom, mais il n'y a pas eu de condamnation de d'ordre judiciaire liée au racisme ou à la xénophobie. Ça, je ne comprends pas. Elle dit n'importe quoi. On n'a pas le numéro de Manon Aubry, on peut pas l'appeler. Ce serait très drôle que je l'appelle, je lui dis. En plus, vous avez toujours dit beaucoup bien d'elle. Oui, bah oui, mais apparemment, bon, je dis du bien d'elle parce que je pensais qu'elle était un petit peu. Mais Cyril, ce n'est pas plus cornaquée, mais ce n'est pas la plus désagréable dans les troupes insoumises. Non, mais bon, elle est quand même. Non, mais je vous assure. Oui, mais la moins désagréable de la troupe insoumise, des troupes insoumises, est quand même extrêmement désagréable pour le commun des mortels. Non, mais c'est vrai, bah oui, c'est vrai, c'est quand même, bah oui, c'est le royaume des aveugles, le borgne roi. Par ailleurs, c'est quoi cette phrase? Je n'ai pas demandé de supprimer Europe 1, de quel droit pourrait-elle? Enfin, je comprends pas à quel moment c'est l'arbitre des élégances en fait. Pour quelle raison on pourrait dire moi je décide que telle chaîne a le droit de vivre ou telle station a le droit de vivre. C'est assez surprenant. C'est encore une fois, on est dans le cadre de la loi. Quand la loi n'est pas dépassée, je vois pas le problème. Mais je comprends pas. Voilà, c'est vraiment. Et surtout que par rapport au procès en racisme, les filles devraient balayer devant leur porte parce que bien sûr, antisémitisme. L'antisémitisme, tous les rôles antisémites qu'ils ont depuis le 7 octobre, on va quand même le rappeler, et je tiens à le rappeler sur votre antenne, ils n'ont pas condamné les attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Ils n'ont pas cité le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un mouvement de résistance armée. Et ils vont donner des leçons de racisme et de xénophobie. Mais c'est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. C8 n'a jamais été condamné pour racisme ou xénophobie. N'importe quoi. Et heureusement, bien évidemment. Heureusement, bien sûr. Elle dit n'importe quoi. Et si c'était le cas, j'aurais été le premier à ne pas vous regarder. Mais moi, j'aurais été le premier. Et nous, on aurait quitté la chaîne. Mais bien sûr, et vous serez partis, mais c'est logique. J'aurais été le premier à ne pas me regarder. Non mais vous n'auriez jamais toléré ça, Cyril. Je vous jure que c'est incroyable. Est-ce qu'on a le numéro de Manon Aubry? Non, appelons-la tout de suite, Manon Aubry, comme ça je lui laisse un petit message, je pense qu'elle répondra pas. Je lui laisse un petit message. Ce serait drôle qu'elle réponde. Bah oui. Bon. Manon Aubry, deuxième sonnerie. Troisième sonnerie, je rappelle que Manon Aubry joue pour gagner son loyer.
C'est la valise. Ah bah voilà le problème. Voilà le problème de D'Artigol. Bonjour, vous êtes bien sur un message. Je lui ai laissé un message. Et je vous rappellerai. Merci, au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, Manon Aubry, c'était Cyril Hanouna. Je vous appelais pour vous faire gagner un cadeau. Je vais vous demander quelle est votre chaîne de télé préférée. Si vous aviez répondu C8, vous partiez en voyage pendant 2 semaines avec la personne de votre choix. Malheureusement, vous n'avez pas répondu. Le cadeau part tout de suite, bien sûr, chez Sébastien Delogu, qu'on va appeler. Manon Aubry, c'était Cyril Hanouna. Non, je voulais vous dire, Manon Aubry, je vous ai écouté chez Pascal Praud ce matin. Vous dites que C8 a été condamné pour racisme et xénophobie. Mais vous n'êtes pas trompé de chaîne? C'est peut-être C8. Non, C8, c'est la chaîne où je suis. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie. Faudra revoir faudra revoir un petit peu les émissions. Et puis vous allez certainement recevoir un petit courrier de mon avocat. Je pense que ce sera lundi matin. D'accord? Pour pour diffamation, c'est normal. Mais qu'on va pas laisser passer ça quand même. Voilà. Donc il s'appelle Monsieur Asbagnon, vous allez voir, il est très sympa. Et très bien coiffé, très bien peigné. Merci. Quelqu'un a quelque chose à dire à Manon Aubry, un petit message? Non, c'est bon, Gauthier Lebray, vous n'avez pas lui parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous avez tout dit. Non, mais dire des bêtises, c'est n'importe quoi. Dire des bêtises sur une grande antenne comme Europe 1, Madame Aubry, franchement, vous méritez mieux. Voilà, franchement, vous méritez mieux. Donc la prochaine fois, révisez avant de faire une interview, parce que faire une interview, c'est bien. Quand on ne connaît pas le sujet, il faut dire, excusez-moi, Monsieur Praud, je ne connais pas bien le sujet, mais je vous répondrai ultérieurement. Mais on n'a jamais été condamné, ni pour racisme, ni xénophobie, et on n'est pas comme ça. Par contre, vous faites attention quand même à l'antisémitisme, parce que là, c'est limite. Merci, Madame Aubry, on vous embrasse fort. Cyril Hanouna, je vous laisserai mon numéro hors antenne, vous m'appelez quand vous voulez. Je suis libre le week-end, quand je suis pas au paddle. Allez, merci. Bon, ça y est, ça c'est fait. Quoi? C'est important. Oui, les gens disent des bêtises, on est d'accord, Fabien Lecoeur? Je suis complètement d'accord. Oui, c'est insupportable. Le message était plutôt sympa. Oui. On peut pas vous reprocher de pas être dans le dialogue. Elle est passée à ça d'un voyage au Mexique. Mais franchement, à ça, elle est passée franchement à ça. Mais franchement, c'est insupportable. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Audrey qui arrive dans un instant. Et dans un instant, on va reparler. Vous avez vu une partie des députés en colère après l'annonce de Michel Barnier sur la baisse de l'AME. Voilà, ils ont dit racisme le plus crasse. Alors c'est des députés LFI. Alors en plus la baisse, je peux vous dire, j'ai eu les détails. C'est peanuts. C'est peanuts, exactement. C'est 1 milliard 200 millions, et ça serait une baisse de 100 millions. Donc sur 1 milliard 200 millions, vous voyez la baisse? Au départ, ça devait être une augmentation de 100 millions. Oui, après, voilà. Ça devait être flat. Mais c'est un pur affichage, parce que s'il y a plus de crédits dépensés, on est obligé de les dépenser aussi. C'est un pur affichage. Pur affichage. Pour gagner le RN. T'as vu quand il est fort, celui-ci? Je suis pas sûr que ça suffise pour convaincre Marine Le Pen. Non, moi je pense qu'elle a pris l'autoroute de la censure là. Et pour l'arrêter, il faut appeler Bison Futé pour faut que le flash Michel Barnier flash tout le week-end. Merci beaucoup. Il y a pas mal de gens qui aiment bien mon message. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 16h32. Et pour ceux qui ont écouté Pascal Praud tout à l'heure, il y avait une invitée exceptionnelle, Manon Aubry. Exceptionnelle, oui. Exceptionnelle parce que exceptionnelle dans le fait de dire d'énormes bêtises, puisque elle a répondu à Pascal Praud sur C8 et elle dit que C8 a été condamné pour racisme et xénophobie. On n'a jamais entendu ça. Personne, je sais pas si. On avait, elle a dû se tromper de chaîne, je sais pas. À mon avis, je sais pas de qui elle parlait. Donc, et Manon Aubry a terminé cette interview en me citant et en dénonçant certains de mes propos. Mais je crois qu'à mon avis, je sais pas de qui elle parle. Je sais pas. Je vais essayer de trouver, mais bon, c'est pas possible. C'est des énigmes du père Fouras avec Manon Aubry. Écoutez sur Europe. Mais je fais une différence entre des désaccords politiques que nous pouvons avoir, vous et moi, y compris, et d'ailleurs, ça vous empêche pas de m'inviter. Je fais la différence entre ça et des propos qui ne respectent pas le cadre de la loi, et un certain nombre Madame ont Aubry, été tenus, quand vous faites des heures d'antenne, forcément, il y a des choses parfois qui sont dites, qui tombent sous le coup de la loi, et on ferme pas une chaîne comme ça, et on met pas 400 personnes, personnes au carreau. Vous devriez défendre d'ailleurs ces gens qui aujourd'hui seront au chômage demain. Sortons même du service public. TF1 a des heures d'antenne et ils n'ont pas des journalistes qui tiennent. Mais il n'y a pas de journalistes, c'était pas des journalistes, parfois c'était. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle de Louis Boyard. Mais oui, mais Louis Boyard, tout le monde a des propos qui sont sous le coup de la loi envers Louis Boyard, parce que c'est tellement Louis Boyard, il est sous le coup de la loi toute la journée. Oui, c'est un ancien dealer. Donc forcément, c'est vrai que les dealers, on a du mal aussi à les respecter. Et votre altercation avec Louis Boyard, elle ne relevait en rien de la xénophobie ou du racisme. C'était absolument autre chose. Et puis elle connaît rien, Louis Boyard. Je pense que je le connais avant elle.
Je pense que je connaissais Louis Boyard avant qu'elle le connaisse. Vous l'avez fait émerger ? Bah bien sûr, bah oui, malheureusement. Merci. Oui. Ah oui, c'est un iceberg. Oh, vous inquiétez pas, il va vite retourner sous l'eau. Merci. Manon Aubry, non mais incroyable de dire de telles bêtises. Hein. Mais en plus, on voit tout à fait qu'elle ne connaît pas du tout le sujet. Et c'est fou, pas un mot pour les 400 employés. Salariés, hein. Alors que c'est 400 salariés, alors que Manon Aubry... C'est un plan social. Bah bien sûr. Bah, n'importe quelle autre entreprise avec 400 salariés, il y a la France Insoumise qui se sera mobilisée. Bah, bien sûr, mais vous savez, non mais la France Insoumise, ils sont à géométrie variable, hein, ça on le sait. Mais c'est vrai que moi je suis étonné, non pas des propos de Manon Aubry, parce que ça me dérange pas, c'est Manon Aubry, mais de son niveau. Je trouve que le niveau est extrêmement faible. Moi, c'est le niveau qui me dérange. Vraiment, au paddle, on dirait, elle joue P25. Elle joue même P3, elle joue au parking. Elle joue, non mais c'est vrai, parce que c'est des niveaux au paddle, P25, P100, P200, voilà, tout ça, et jusqu'à P2000. Elle joue P25. Hein. C'est débutant. Il y a plusieurs choses. Il y a la méconnaissance du dossier, la diffamation. Exactement. Mais ça y est, c'est déjà parti, ça. Et il y a l'argumentaire pour justifier la fermeture de la chaîne. Non, mais nul. Pour raison démocratique, pour tolérance. Qui est, évidemment, même quand elle parle de l'extrême TF1, inverse. Elle parle de TF1, elle dit n'importe quoi. Mais non, elle dit n'importe quoi, en fait. Puis elle dit, et puis il y a c'est pas son sujet. Ouais, exactement. Bah bon, il y a très peu de sujets qui sont ces sujets. Hein, c'est pas non plus, comme j'ai dit, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Pas travailler chez Guy Degraine. Hein. Merci. Il y a Audrey avec nous sur Europe 1. Audrey de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Audrey. Vous allez bien ? Bah merci Audrey, très bien Audrey. J'adore. Il y a Manon Aubry qui nous dit que des bêtises. Elle a inventé. Elle me fait saigner des oreilles. Hein. Ah mais c'est insupportable. Avec toute son équipe là, c'est impossible. Franchement, c'est insupportable. C'est ce que je disais au Standard. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui regardent rien que votre émission sur C8 et j'en fais partie. Donc elle ne peut pas se permettre de dire des choses pareilles. Mais ce qui les dérange surtout, c'est parce que vous les invités, ils ne viennent pas. Les seuls qui viennent, en fait, ce sont ceux du Rassemblement national, sans souci. Donc ça les gêne, en fait. Ça les gêne d'entendre des vérités, des choses vraies, des choses qui se passent tous les jours dans la vie. Et c'est ça qui les dérange, en fait. Et en fait, ce qui les dérange, Audrey, c'est qu'on parle tous les jours, parce que comme il y en a tous les jours, de leur débordement. Et tous les jours, il y a des... Bah oui, donc forcément... Non, mais c'est ça, c'est comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Exactement. C'est les premiers à crier au scandale là-dessus, alors que c'est pas les derniers à foutre le bordel, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Mais à l'Assemblée nationale. Et pardon, donc, parce que vous dites il n'y a que le RN qui vient, ce n'est pas vrai. Il y a tout le monde vient sur nos antennes, et notamment la France Insoumise qui avait son rond de serviette tout de même, parce qu'il faut rappeler que notamment l'émission politique que faisait Cyril face à Baba, le premier invité était Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas à l'époque mécontent et qui ne disait pas de C8 que c'était une chaîne qu'il fallait fermer. Exactement. Tout à fait, mais il est venu sous condition aussi. Il ne voulait pas un tel ou un tel. Non, mais c'est vrai qu'il avait imposé des conditions assez. Moi, surtout. Voilà, donc moi, ça m'énerve. Surtout, le problème que j'ai, c'est la méconnaissance du dossier. En plus. C'est incroyable. Hein. Mais j'espère que vous ferez ce que vous dites là, à apporter plainte pour diffamation, parce que ce qu'elle dit, c'est quand même grave, quoi. C'est insupportable d'entendre des conneries pareilles. Non, mais c'est insupportable. Je vous dis insupportable. Et c'est vrai que. Elle nous casse les pieds. Ah non, mais vraiment, ils sont quand même. C'est vrai que c'est comme je dis, hein, c'est quand même un problème en France, moi, la LFI. Le problème, c'est pas C8. C8, c'est une solution. C8, pour moi, je le considère comme une solution pour la France. Parce que ça parle des vrais problèmes et ça parle des problèmes des Français au quotidien. En revanche, la LFI, ça devient un vrai problème pour la France. Je suis désolé, Gauthier Lebray. Mais bien sûr. Mais je vous répète sans cesse ce que ma mère m'a dit. L'autre jour, quand nous étions en visite à Disney, elle m'a dit Cyril Hanouna était la première victime de la France Insoumise en la personne de Louis Boyard. La technique, là, je trouve que les choses se sont accélérées en plus depuis la dissolution. Ouais. Parce qu'avant, il y avait la bordélisation. Maintenant, on est passé à la méthode de l'intimidation. On voit bien qu'il cultive cela. Quand Hugo Bernalicis dit un tel ou un tel, vos noms seront publics. Les affiches sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard qui va voir la présidente de séance de l'Assemblée nationale. Rima Hassan qui menace François-Xavier Bellamy dans les couloirs du Parlement européen, qui va devant la tour TF1 pour contester tel ou tel interviewé. Donc on
voit qu'il y a une forme d'accélération et que ça ne s'arrête pas. Au contraire, ça augmente sans cesse les dérapages de la France insoumise et cette volonté d'intimidation. Donc oui, le problème, il est évidemment pas sur C8, il est plutôt du côté de la France insoumise. Ah mais il est vraiment non mais la France insoumise, c'est un jour un problème. Je suis désolé. Nous, on essaie de trouver des solutions. On parle des problèmes des Français. Je lui dis, elle s'est trompée puisqu'on n'a jamais eu ni de propos racistes ni xénophobes sur l'antenne de C8. Hein. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, ni sur l'antenne d'Europe 1. Donc elle dit d'énormes bêtises. Et elle dit à un moment, elle dit Cyril Hanouna notamment. Donc elle parle de qui sinon? Elle parle de qui? Elle parle de non mais c'est quoi? C'est dans les animaux c'est peut-être dans les animaux de la vie. Je crois qu'il y avait un épanol breton à un moment qui a posé problème. Non mais c'est qui a posé problème. Non mais franchement, je crois qu'il y avait un souci à un moment. Je l'ai vu. Oui, c'était moche. Mais franchement, c'était pas un joli moment. C'est incroyable. Je crois que c'était dans Direct Auto. Je crois qu'à un moment il y a une non mais il y a une Fiat Panda qui a eu un problème avec une Fiat Uno. Ils sont vraiment fatigants parce qu'au lieu de chercher des solutions aux problèmes qui existent vraiment, bien sûr. En fait, ils cherchent la merde aux gens. Voilà. Et puis surtout, ils sont fatigants, ils sont insupportables. Surtout, Audrey, le plus grave, c'est qu'ils sont extrêmement incompétents. Extrêmement incompétents et ils ont une méconnaissance des dossiers qui est quand même criante et qu'on a vu là encore avec Manon Aubry qui dit n'importe quoi pendant toute l'interview. Et d'ailleurs, je vous le dis, voilà, je vais l'attaquer pour diffamation. Comme ça, au moins, ça va occuper ses avocats. Comme elle gagne 12 000 € par mois, elle pourra se payer des frais d'avocat. Ne vous inquiétez pas, ça va lui faire du bien. Elle peut se le permettre pendant que nous, les Français, on en chie tous les mois. Quoi. Exactement. Donc, mais au lieu de trouver des solutions pour les Français, elle vient dire des bêtises sur une grande antenne comme Europe 1. Et à ma connaissance, parmi les extraits qu'on a vus, il n'y a pas un mot de compassion pour les 400 salariés qui voilà. Aucun. Elle prend ses 12 000 €, elle s'en fout, hein, Manon Aubry. Hein. Je peux vous dire que c'est pas son problème. Les 400 salariés de C8, c'est pas son problème, Manon Aubry. Elle a pris ses 12 000 €, là, elle doit être en train d'acheter du saumon norvégien, là, alors qu'il est. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Merci Audrey d'avoir été avec nous. Vous continuez à nous appeler 01 80 20. Vous restez alors Audrey, 1h42, on est en direct. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher de réagir aux propos encore de Manon Aubry qui a dit d'énormes inepties sur Europe 1 tout à l'heure, disant que C8 avait été condamné pour racisme et xénophobie. On n'en a pas connaissance, pourtant je suis sur la chaîne. Hein. Écoutez, Valérie Bénet, vous êtes sur la chaîne aussi, non? Écoutez, moi je vous le dis très sincèrement, hein, si j'avais eu, moi, connaissance de la moindre parole raciste qui tombe sous le coup de la loi, je ne travaillerais plus avec vous ni sur la chaîne. Hein. Je serais parti. Curieuse personne qui peut dire des bêtises comme ça sur une grande antenne. Mais bon, on va pas laisser passer ça. C'est vrai que Manon Aubry, il faut qu'elle travaille un peu plus les dossiers. Malheureusement, elle vient. C'est comme quand tu viens à une interro, les mains dans les poches, forcément. Et t'as une mauvaise note. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Manon Aubry. On peut pas arriver, et surtout quand t'as personne pour copier à côté. Forcément, c'est compliqué. Quand tu te retrouves en plus à côté de Sébastien Delogu, si tu copies sur lui, tu auras encore une plus mauvaise note. Voilà, merci. Audrey est avec nous de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je voulais juste rajouter 2-3 bricoles sur Manon Aubry et sur la LFI notamment. Moi, j'arrive pas à comprendre le nombre de personnes qui arrivent encore à voter pour eux. En fait, c'est quand même énorme et je comprends pas les gens. Deux petites choses. Je voulais juste vous dire que vous, votre équipe, tout ça, vous faites vraiment du bien à des gens aussi, à nous, mais aussi à des gens qui sont à l'hôpital et qui regardent la télé. Et voilà, ça leur fait du bien. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Et je sais que mon mari, il est en train de m'écouter, il est sur son chantier et je voulais lui dire que je l'aime plus que tout au monde. Je l'embrasse fort. Je l'embrasse très fort. Et moi aussi. Comment il s'appelle Jean-Christophe. Jean-Christophe. Et on est venus tous les deux l'année dernière. Je vous appelle tout le temps. Bien sûr. Mais bien sûr, Audrey. Mais vous revenez quand vous voulez. Je me rappellerai de vous. On embrasse Jean-Christophe. Merci Audrey d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Et à ce soir. Merci. Je vous fais d'énormes bisous. On a José en ligne. José de Marseille. Bonjour José. Mon José, comment il va? Oh, là, José va être énervé. Là, José va être énervé. Là, je le connais. Immense respect, immense admiration pour Cyril. Mais ça va, mon José? Franchement. Et je voulais te dire mieux, Cyril. Moi, comment je pourrais te dire? Tu as un mental en acier. Moi, je sais pas, parfois, dans tes émissions, je le vois le soir. Selon les invités, je m'en vais, ils me coupent l'appétit. C'est pour ça que je dis qu'il y a un mental en acier. Je me demande comment tu fais des fois pour supporter. En ce qui concerne, comment elle s'appelle, Manon Aubry. C'est vrai que des années-lumière de Sarah Knafo, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Manon Aubry. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Vous allez toutes les faire.
Le problème, Cyril, moi je sais, je la comprends, le racisme sur C8. Je sais pourquoi elle fait ça. Je le sais. Il faut reconnaître ce qui est. C'est que quand il y a eu, tu sais, dans les chenilles, elle a vu une émission où on faisait rentrer que les chiens blancs. Et les chiens noirs, on les laissait dehors. C'est pour ça elle a dû voir animaux adoptés, elle n'a pas compris. Elle ne sait pas de qui elle parle. Tu comprends ? Mais ce que je voulais te dire, c'est que, d'ailleurs, je voulais dire bonjour à tous vos invités, tous les invités. Bonjour Cyril, c'est Olivier Artigol. Je me souviens de la dernière fois. Il s'appelle pas Cyril, il s'appelle José. Oui, José. Non, mais je me souviens de la dernière fois, José. Oui, bah oui. Ouais, bon, on n'a rien de compatible, mais. Mais on se l'était dit. Non, mais j'ai un profond respect pour vous, d'accord ? C'est gentil. Bon, c'est déjà ça. c'est un côté Madame Benaïm qui est tout à fait remarquable, elle a une compétence intellectuelle remarquable, et Monsieur Gauthier Lebret, qui est vraiment un visionnaire exceptionnel de la politique française. Mais ce que je voulais... Merci, José. Cyril, tu sais, tu prends la légère ces gens-là. Fais attention, Cyril, ils sont dangereux. Ils veulent fracturer la société française, ils veulent la diviser, Cyril. Attention. On le sait. Écoute-moi, Cyril, il y a des commerces en France qui ferment par rapport sur Marseille. Comme je te dis, Cyril, nous on est 300 000. Est-ce que tu comprends ? Moi, toi, tu es focalisé sur des villes. Moi, je sais ce qui se passe, par exemple, dans 90, 100 villes de France dans le mois. Parce qu'on se parle aussi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr, José. Nous, on a entre mes fils et moi, on a 300 numéros de téléphone. Est-ce que tu comprends ? Par rapport aux gens qu'on connaît dans toutes les villes, que ce soit Saint-Jean-de-Luz, Arcachon, que ce soit Béthune, que ce soit Roubaix, que ce soit Dole, que ce soit Thionville, que ce soit Moutier, Marseille, Avignon, etc., Narbonne, tout ça, on sait ce qui se passe. Les magasins juifs, ils ferment par rapport à ces chiens-là. Je vais mal parler, tu comprends ? À ces balances-là, à ces traîtres-là. Cyril, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Ne les prends pas à la légère, ces gens-là. Ils veulent diviser, fracturer la société. On le sait. Ils bandent pour les frères musulmans, les salafistes et le wahhabistes. Ils s'en servent, est-ce que tu comprends ? Mais alors, ils bandent pour la masse. José, c'est pour ça qu'il faut en parler et il faut justement le dénoncer tous les jours. Je te le dis, Cyril, toi tu es focalisé sur des villes. Nous, on sait ce qui se passe. Il y a un remplacement qui se fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Remplacement de quoi ? Ils n'ont jamais vu autant de mecs avec la djellaba, autant de femmes avec des voiles, autant de banlieues, de villes qui sont ethnicisées, qui sont dans le séparatisme, dans le communautarisme. Est-ce que tu comprends ? Alors, Olivier D'Artigol, il voudrait vous répondre, José, je crois. Moi, je fais attention, José. Non, mais José, qu'il y ait des problèmes avec un islamisme qui fait de l'entrisme, qui essaie, par exemple, d'attaquer l'éducation nationale, ça, on le sait bien, on le commente ici. Mais moi, je sens pas un grand remplacement dans le pays. Je sens pas le niveau de ce que vous indiquez là. Monsieur D'Artigol, encore une fois. Vous niez le réel, vous niez la réalité. Nous, on vous dit ce qu'on voit. On est 300 000 en France, les gitans, d'accord ? Ou les gens du voyage. Oui. Vous savez pas ce que nous, on voit, comment on se parle, ce qu'on se dit. Est-ce que vous comprenez ? Les églises qui sont profanées, les cimetières où il y a marqué la Wakba, ça, vous le savez pas. On n'en parle pas à la télévision. Et on ne parle pas, comme je vous dis, des commerces juifs qui ferment. Que ça soit sur Marseille, que ça soit sur Marseille, que ça soit sur Yves, que ça soit sur Narbonne, que ça soit sur Montpellier. Nous aussi, ce qui se passe, monsieur D'Artigol, vous ne vivez pas dans le même monde que nous. Nous, on est dans le monde du danger, on est préparés à la guerre, nous. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas préparés à la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, parce que je la souhaite pas, en plus. Moi, quand je vous entends parler avec Madame Valérie Benaïm, que j'ai un immense respect, vous êtes en train de danser autour d'un volcan, là, vous en rendez même pas compte, là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. José, pardonne-moi, José, ils savent pas ce qui se passe en France, ils savent pas. José, on le connaît de son José est tout le temps en colère. Hein, José, c'est comme ça. Bon là. mais c'est vrai, Cyril, ils savent pas ce qui se passe en France. C'est ce que tu comprends, Cyril. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Il y a le trafic de drogue, c'est le narcotrafic. Ça, parce oui. Bien sûr, ça sur le narcotrafic, oui, on est complètement d'accord. On a un drag queen à l'Élysée. Ça y est, ça recommence, José. José, Gauthier, parlez à José. C'est des excès. Parlez à José. Vous parlez de qui là, José ? Non, mais très bien. Mais c'est bon, dites-lui que voilà. Il peut pas dire ça. Se calme. Voilà. Non, effectivement, mais j'ai pas compris de qui parler, mais non, on peut pas dire ça, oui. Non, mais José, il est trop énervé aujourd'hui. Là, c'est vendredi. Là, Cyril, je suis obligé. Vous vous rendez pas compte le danger que ces gens-là sont en train de créer. Ils sont,
José, est-ce que vous avez signé la pétition pour C8 ? Mais bien sûr, merci, José. J'ai 5 portables, moi, j'ai tout signé, qu'est-ce que tu crois ? Attendez, José, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez 300 000 euros. Je vais même mieux te dire, Cyril. Nous, je vais même mieux te dire, c'est la vérité. Moi, je parle. J'ai la famille qui est fichue à grand banditisme, tout ça. On passe sa vie dans les parloirs, que ce soit au Beaumet, que ce soit à Avignon, à Béziers, à la Santé, etc., etc. Hein ? Mais il t'admire à toi. Bah merci, ça me fait plaisir. À toi. Ça me fait plaisir, merci. Est-ce que tu comprends ? Merci José. José, putain, il a des couilles en acier, lui, s'attaquait les filles. le drag queen qu'on a à l'Élysée, là-bas. José, du respect. Pas comme ça. José, juste, comment ça se fait que vous avez 300 000 euros de téléphone ? De quoi ? Vous avez dit tout à l'heure, on a 300 000 euros de téléphone. On est 300 000. Ah, non. Non, on est 300 000, communauté digitale. Mais pourquoi vous avez 6 téléphones ? Il a 6 téléphones. Entre mes fils, mes neveux, mes cousins, dans toute la France, on doit avoir au moins 300 en contact, voilà ce que je veux te dire. Très bien, d'accord. Et on sait ce qui se passe dans toutes les villes. Et vous avez 6 téléphones, José ? Oui, en tout, je n'ai pas, entre mes fils et moi, on en a 9, c'est ça. Parce qu'on a, comment je pourrais te dire, on a des téléphones d'urgence, tu comprends ? Ah oui, je vois le genre. Voilà, je vais t'expliquer. C'est comme il a un téléphone d'urgence quand sa femme l'appelle. Je vais te dire ce que c'est le téléphone d'urgence. C'est par exemple quand il y a des mecs, tu sais, des Nigériens ou des Maliens qui tapent avec des marteaux ou avec des hachettes, tu sais, dans les volets de la famille. Là, téléphone d'urgence, on descend tous, on fait ce qu'on a à faire, ce que tu comprends. Ah, c'est un téléphone d'urgence, c'est d'accord. Il y en a un qui finit avec la main d'un caniveau. Attendez, il y a Gauthier Lebray qui voulait... On peut vous demander pourquoi vous passez beaucoup de temps au parloir ? Vous avez dit que vous passiez beaucoup de temps au parloir dans les prisons ? Ben oui, parce que moi, je suis franc. Moi, j'ai de la famille qui a le grand banditisme, voilà. Mais c'est pas de la loi ou quoi que ce soit. C'est la dream, c'est-à-dire les fourgons, etc. Je vais pas raconter ma vie. Voilà, même Pascal Pouy me connaît. Il connaît très bien la famille que j'ai. Voilà, c'est tout. Merci José d'avoir été avec nous. Je vous fais des bisous, José. Mais c'est des gens... C'est des gens, comment je veux dire, des gens de parole. C'est pas des baltrènes comme les Delogu et tout ça et les portes là. Tu comprends ? Que quand le coup il va mal, ils baissent leur culotte, ils vont porter plainte. Le porte il est allé porter plainte. Espèce de rigolo que tu fais le beau, tu me laisses sous le mal, après tu vas porter plainte à la police. Mais on le voit dans les quartiers nord, on lui crache dessus, il espèce de balance que tu va-t'en là. Je deviens fou moi. Bon, José, merci d'avoir été avec nous. Ces gens-là, ils intimident quoi, Cyril ? José, je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Cyril, fais-moi plaisir. Je voudrais dire quelque chose en hommage à quelqu'un, c'est très important. Dites-moi, si tu me permets. À qui ? Il y a un grand chirurgien cardiaque qui s'appelle Vlad Garobali, hôpital de la Timone de Marseille. Oui. D'accord ? Oui. Il a sauvé quelqu'un de notre famille, un petit, alors que sur Paris, il y a une chirurgie cardiaque, il pouvait rien faire. Et lui, grâce à une nouvelle technique chirurgicale de très haut niveau, il a empêché des familles d'être dans le désespoir, dans la souffrance, dans une détresse absolue et dans une tristesse absolue, de Marseille jusqu'à Narbonne là-bas. Voilà. On voulait le remercier infiniment, on a une profonde admiration. Bravo à lui. Bravo à lui. Le professeur Vlad Garobali, chirurgie cardiaque, Timone, Marseille. Merci José d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Salut Cyril, excusez-moi si je me suis emporté, mais ils savent pas, monsieur. Il est reparti José, ça, il est reparti. Merci José, je vous fais de gros bisous, merci. Voilà, moi écoute-moi, grâce à toi, j'écoute Europe 1 tous les après-midi. Ça me fait plaisir. Sur mes enfants, avant, j'écoutais rien du tout. Maintenant, grâce à toi, tu m'as endoctriné, mais d'une manière bienveillante, tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait bien plaisir. Nous, merci on aime José. les gens comme toi, Cyril, tu as compris ? Attaque-les, l'autre tu l'as attaqué. Mais là, à la rue, qu'elle finisse à la soupe populaire là-bas. Comme ça, elle sera contente. Elle touche 12 000 euros par mois. Fort, merci José d'avoir été avec nous. Merci. Tiens, Cyril, salut José. Moi, franchement, il est exceptionnel. Hein. Merci José, merci beaucoup. Il est droit, il a peur de rien. Il est droit, C'est vrai que des fois, il attaque un peu Zemmour, j'étais en colère. José, vous savez qu'il y a Fabien Lecoeuvre également dans l'émission ? Vous savez qu'il y a Fabien Lecoeuvre. Lui, il est exceptionnel. Hein. Ah, voilà, mais il est là. Il a une mémoire, il a une intelligence, il a une construction intellectuelle. C'est tout à fait remarquable. Ça lui fait plaisir. Il est là. Merci José, merci. Merci José. Non, mais c'est moi, je flatte personne. On avait remarqué. On avait un peu remarqué, José. On a le fils pour ça. Merci José d'avoir été avec nous. Tu sais que si un jour tu as un problème, que ça se passe mal
pour moi, on m'aidera sur moi. Il y a un téléphone d'urgence. Je vais prendre un téléphone d'urgence. Non, mais je ne plaisante pas, Cyril. Les gens comme toi les protègent. Crois-moi ce que je te dis. Comme j'avais dit un jour à Pascal Pro, j'ai dit, Pascal, peut-être qu'un jour on viendra vous protéger à vous. On ne sait jamais que si des logus et portes et boyards, ils viennent avec des pistolets rouges. Je vous embrasse tous. Je fais continuez comme ça. Continuez à nous appeler sur Europe 1 01 80 20 39 21. Il est en pleine forme, hein, José. On va avoir d'autres auditeurs en ligne qui veulent réagir, bien entendu, parce que aussi on va réagir sur les propos de Mathilde Panot qui a parlé de racisme le plus crasse suite à l'annonce de Michel Barnier sur la baisse de l'AME. Il y a Manuel Bompard aussi qui a réagi, bien entendu. Bon, il y a toute l'équipe, forcément. La fine équipe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Olivier d'Artigol est avec nous. Fabien Lecoeuvre est avec nous. Valérie Benaïm est avec nous. Roland, notre auditeur, est avec nous. Merci Roland. Merci à toi Cyril. Merci d'être là mon Roland. Roland, je rappelle que Roland pour Jean-Michel Apathy, avant que Jean-Michel Apathy ne tweete, je précise que tu as été presque candidat il y a 10 ans pour des élections, engagé au RN à l'époque. Voilà. Merci. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Parce que ça lui évitera de mettre un tweet. Non mais c'est vrai, ça lui fatigue les doigts, etc. Faut faire attention. 17h03, on est en direct sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et Gauthier Lebré est là. Voilà, je suis là aussi, c'est ça que je voulais dire. Bah bien sûr, j'allais vous présenter en grande pompe. Ah pardon. Bah oui. Je vous présente pas comme ça. J'ai renversé de l'eau. Je ne vous jette pas en pâture. Non mais c'est vrai, franchement, c'est pas possible. Vous l'avez déstabilisé là. Oui, alors. Fabien Lecoeuvre, avant qu'on reparle de la France insoumise. Racisme le plus crasse, indécent, odieux. Une partie des députés en colère après l'annonce de Michel Barnier sur la baisse de l'AME. On va parler de cette baisse de l'AME dans un instant. Et vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis, vous réagissez aux propos de Manon Aubry qui a raconté n'importe quoi chez notre ami Pascal Pro sur Europe 1 tout à l'heure, en parlant de racisme et de xénophobie sur C8. On voit pas de quoi elle veut parler, mais apparemment ça s'est passé dans Animaux à adopter. Je vais aller interroger. Je vais aller interroger tout ça là ce week-end. Je vais aller dans des refuges. Apparemment il y a du grabuge. Merci Fabien Lecoeuvre. Le rideau s'ouvre. C'est votre show à 17h04. Il paraît. Ouais. C'est parti. Dans l'actualité, j'ai Jacques Chirac. L'actualité, Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac qui aurait eu 92 ans aujourd'hui. Je croyais que vous avez une. Parce que je peux vous donner des nouvelles parce qu'en fait. Vous avez des nouvelles de Jacques Chirac. Excusez-moi, mais ça démarre très mal. Alors aujourd'hui, donc il aurait eu 92 ans et comme chacun sait, il était marié à Bernadette depuis le 16 mars 1956. Pourtant, cette union a bien failli ne pas se faire, il faut le rappeler. Il a connu Bernadette en 51 sur les bancs de Sciences Po, messieurs, au cours de l'été 52. Mais Jacques part aux USA pour suivre les cours d'été à Harvard. Et c'est là. Harvard. Qu'est-ce que j'ai dit? Harvard. Non, mais c'est pas possible. Et là, il tombe amoureux d'une américaine. Moi, les mecs, je suis pas là pour ça. Howard. Non mais. Howard. Écoutez bien, il tombe amoureux d'une américaine prénommée Florence. Attendez, il était chez Jawad? Non, Harvard. Harvard. Qu'est-ce que j'ai dit? Là, il faut plusieurs séances. Ouais. Mais j'ai fait anglais renforcé. Harvard. Ouais. Comment vous dites? Harvard. Non, Harvard, vous dites. Non, Harvard. Harvard. Allez, et c'est là. Mais il était où? On peut reprendre. Alors, Chirac est parti l'été 52, là où il avait connu justement Bernadette Chirac. Il est parti où? Il est parti aux USA faire un stage. Où ça? Il a rencontré une jolie américaine. Ce stage, il était où? Aux États-Unis, aux USA. Mais où? À Harvard. Et c'est là qu'il tombe amoureux. C'est là qu'il tombe amoureux d'une américaine, Florence. Et jusqu'à vouloir se fiancer avec elle. Tenez-vous bien, Florence? Ouais, Florence, cette américaine. Il était très amoureux, Chirac, de Florence. Il était parti à Florence. Ouais, donc il y en avait deux à ce moment-là. Avec Jawad. Non, mais non. Et alors, tenez-vous bien, on sait cette information aujourd'hui qui a été révélée, parce qu'il écrit à sa mère, Jacques Chirac, quand il est aux USA, pour lui raconter, mais celle-ci, elle est horrifiée d'avoir l'idée d'avoir une belle fille américaine qui roule en décapotable. Ah bon? C'est ce que lui répond la maman de Jacques Chirac. Et alors, elle va donc se liguer. Alors, tenez-vous bien. Alors, donc, elle va donc se liguer avec Bernadette, la jeune Bernadette qui était aussi la nouvelle soupirante, évidemment, pour refaire revenir son fils en France et lui faire rompre avec Florence. Et ils ont réussi. Et voilà pourquoi on a retrouvé au bras de Bernadette Jacques Chirac. C'est fou. Et ce stage s'est bien passé? Apparemment, ça se passait très bien. Il avait Florence aux USA et Bernadette en France. Qui a déjà fait un stage à Harvard?
Ah, pardon. Tu as fait un stade à Wahad. Je viens de découvrir le nom de cette école. Ah, moi aussi. Ouais. Elle a l'air réputée en tout cas. Vous avez déjà fait. Moi, j'ai failli, j'étais à 2 doigts de faire une alternance à Wahad. J'étais à 2 doigts. Après, ça s'est pas fait, mais apparemment, c'était en cours. J'avais envoyé tout mon dossier et j'ai eu le directeur de Hawad. Il m'a dit non, apparemment, ça c'est pas Hawad University. Merci. Il vous reste 45 secondes. 45 secondes, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est officiel. Florent Manodou, le tout premier candidat de la nouvelle saison Danse avec les stars sur Instagram. Les internautes sont fous de joie. Merci. Et tout le monde se pose la question et imagine quelle danseuse sera avec son partenaire sur les parquets. Avec son partenaire, avec Florent Manodou. Bah oui, bien sûr. Vous avez d'autres choses? Vous voulez une petite info encore? Vianney. Oh, il est très énervé, Vianney. Oui. Pourquoi Vianney est très agacé. Attends. On adore. Bien ça. On l'aime, lui. Mon sac à dos pour oublier. J'adore. Qu'avant c'est toi qui me pesais. Merci. Eh oui, très énervé parce qu'en fait, il a été écarté de l'émission spéciale sur France 2 pour la réouverture de Notre-Dame. Donc ce sera demain, le 7 décembre. Non, mais c'est pas demain le 7 décembre. Oui. Non, c'est pas le 7. Ouais, ce sera le 7 décembre. C'est la semaine prochaine, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais je vais avec une semaine d'avance. C'est même dans les dates. Franchement, non mais s'il vous plaît. Vous savez pourquoi ça? À mon avis, vous êtes en décalage horaire à Hawaii. Et l'archevêché avait dit OK. L'archevêché. Non mais l'archevêché. Non mais c'est important. C'est qui? L'archevêché. L'archevêché avait dit OK. Ils adoraient Vianney. Mais qui a dit ça? C'est l'archevêché. Non, l'archevêché avait validé sa présence. L'archevêché. Il avait validé sa présence. Et France 2 a refusé, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y avait l'archevêché. Non, parce que il venait de Vianney était trop marqué TF1. Non. Donc ils l'ont refusé. Ah ouais. Ça, je trouve ça c'est pas fou, bien. ça. C'est nul. C'est nul. C'est nul, c'est pour la réouverture de un grand Notre-Dame. artiste. C'est nul, j'adore. Voilà. Mais en plus, il a fait une grande école. Oui, absolument. Il a fait Harvard. Non, il l'a pas fait. C'est incroyable. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Il est 17h11 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Et on revient non seulement sur les propos de Manon Aubry, qui est complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous faites, Olivier d'Artigol, là, sur votre téléphone? Je regardais les infos. Vous regardez les infos? Mais vous savez qu'on est en émission. J'y suis. Non, mais franchement, je vous dis, ça devient n'importe quoi. Et vous savez quoi? Je pense que d'Artigol, il se dit qu'il a de moins en moins de chance avec Benaïm. Donc c'est pour ça qu'il est en petite dépression lundi. Je vous jure que c'est vrai. Franchement, rentrée de week-end très compliqué. Oui, mais je vous le dis, d'Artigol, n'oubliez jamais cette phrase de William Shakespeare. Phrase incroyable. Quelle est-elle? La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose. C'est ce que j'ai mis en ouverture de mon livre. Arrêtez, c'est en ouverture de mon livre. Mais pas du tout. Mais vous plaisantez? C'est une phrase que j'adore. Je vous jure que c'est une de mes phrases préférées de William Shakespeare. Que vous connaissez par cœur. Mais vous êtes fou, quoi. J'adore cette phrase. C'est une phrase que j'ai mise en exergue de mon livre. Il n'est pas celui que vous croyez. Quoi, le dernier livre, pas Kiffeuse en série? Non, il n'est pas. Non, d'abord, c'est pas le dernier. Il n'est pas celui que vous croyez. Et avant, c'était Bakri. Benaïm, les grands esprits se rencontrent. Incroyable. Checkez-moi. Merci. Allez, on va avoir des auditeurs en ligne, bien entendu, sur Manon Aubry, et puis sur l'AME. Après l'annonce de Michel Barnier sur la baisse de l'AME, racisme le plus crasse, indécent, odieux. Vous allez nous en parler dans un instant de la baisse. C'est même pas une ristourne, c'est Gauthier Lebray, bien entendu. Pas du tout. Bah oui, c'est une ristourne. Il est petite forme. Ah là. Allez, on a Laurence en ligne sur Europe 1, Laurence Delin. Oui, bonsoir Cyril. Bonsoir Laurence, merci d'être avec nous. Laurence, quel bonheur de vous avoir. C'est vrai que on a chroniqueuse préférée. J'adore être avec vous. Merci Laurence. Nous aussi on adore quand vous êtes là. Et Laurence, c'est vrai que on a été obligé de se taper des extraits de Manon Aubry. C'est jamais facile. C'est comme ça c'est sûr. Puis j'avais hyper peur de parler après Roger Hanin là. Ah oui, c'est José, bien entendu. José, il est incroyable. Très sympa, mais voilà. Non, je voulais dire que Manon Aubry, elle doit pas regarder globalement toutes les émissions de C8. Parce qu'en définitive, l'émission de TPMP qui a été punie, en fait, c'est l'émission la plus démocratique, avec bien d'autres, parce qu'il y a les auditeurs de toutes, enfin pas les auditeurs, les téléspectateurs de toutes les autres émissions qu'on va sanctionner. Et en définitive, vous êtes quand même à la TPMP le seul qui a invité des gens de tous bords, de tous milieux socio-professionnels, faut le dire, qui est super ouvert, qui mettait les gens à l'aise. Vous avez des handicapés, vous avez des femmes voilées depuis longtemps. Donc, laissez sur le temps que vous faites TPMP, moi, ça fait que 2 ans que je vous regarde, merci, mais ça ne mérite pas ni ces amendes, ni le fait de priver
Bon, vous, c'est ultra dommageable, toute l'équipe, mais priver les téléspectateurs de toutes les émissions, parce que moi, je regardais pas, au départ, j'écoutais pas, mais je me suis mis, alors, à ma grande surprise, à aimer la radio Europe 1. Je me suis mis à vous écouter, pourquoi? Parce qu'on se reconnaît. En définitive, on se reconnaît. Voilà. Mais en plus, Laurence, elle a une méconnaissance du dossier qui est franchement très préoccupante. Elle dit n'importe quoi. On n'a jamais été sanctionné pour racisme et xénophobie sur C8. Ça n'existe pas. Donc elle dit n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui se met à votre cheville au niveau de... Merci Laurence. Non, mais surtout, dire n'importe quoi, c'est fou. C'est quand même la marque de fabrique de la France Insoumise. Dire n'importe quoi. C'est leur marque de fabrique. Oui, elle se caractérise par ça. Et après, les gens vont pas faire l'effort. Vous vous souvenez, il y avait des députés qui avaient fait l'effort d'aller voir votre émission et qui avaient dit finalement c'est pas si mal. Exactement. Donc en fait, connais ton sujet avant de punir et ne prive pas les gens. Trace ton chemin, ne prive pas les gens. C'est une cloche. Laurence, comment ça va? Excusez-moi de mon... Mais Laurence, il n'y a aucun problème. Laurence, comment ça va? Vous êtes mariée, vous êtes fiancée, vous êtes je suis mariée à Walt. Walt, c'est Sosie d'Eisenberg. Je ne sais pas si vous connaissez Breaking Bad. Bon, mon mari, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? C'est pour ça qu'on l'appelle Walt. Et on va aller vous voir le 17 décembre. Ah, avec plaisir. Comment ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 10 ans. Ah, ça va, alors il y a de la passion toujours là. Disons. Ouais, il y a de l'amour. Bien, c'est beau ça. Vous savez, je vais citer cette phrase de Stéphane Zweig qui disait c'est toujours la passion qui dévoile à une femme son caractère. C'est toujours dans l'amour et dans la douleur qu'elle atteint sa véritable mesure. C'est encore une phrase de mon livre, ça. Moi, j'adore cette phrase. Je vais acheter le livre de... Mais c'est ma phrase. Il me taquine. Mais c'est une de mes phrases préférées. Donnez la source. C'est une phrase magnifique de Stéphane Zweig. C'est de vous ça? Mais c'est incroyable. C'est encore vous l'avez... Mais c'est une phrase que j'utilise. C'est fou. Il l'a apprise par cœur. Oui, c'est une phrase que j'utilise tout le temps. C'est incroyable. Tout le temps. Nous avons tellement de points communs. C'est incroyable. Merci Laurence. Vous pouvez la redire tellement elle est belle cette phrase de Zweig. Les gars, c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est une de mes phrases préférées. J'adore cette phrase. C'est incroyable. Bon, au 17 décembre, et j'embrasse mon mari et mes filles. Et n'oubliez pas, Laurence, c'est toujours la passion qui dévoile à une femme son caractère. C'est toujours dans l'amour et dans la douleur qu'elle atteint sa véritable mesure. Stéphane Zweig, qu'on j'embrasse, il doit nous écouter. Alors qu'il je vous écoute plus. Il joue aux échecs. Il est avec Jacques Chirac. Il avait pas mal. Il joue aux échecs. Bravo. Merci Laurence d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir Laurence. Au revoir Laurence. Allez, salut Laurence. Laurence, j'adore. Vous avez vu cette bonne humeur? C'est très sympathique. Ça me rappelle cette phrase de... Il n'y en avait que 2 en exergue. On arrêtera là, donc ça va. Non, vous inquiétez pas, j'ai d'autres phrases, Benaïm. Vous n'êtes pas le centre de la littérature française, Benaïm, c'est bon, voilà. Romain est avec nous de Vendée. D'ailleurs, si vous nous écoutez de Vendée, j'embrasse très fort les mariés. De l'an 2? Oui. De Vendée. De Vendée. Oui. Merci. Romain, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Monsieur Hanouna. Bonjour à toute l'équipe. Romain, il m'a appelé Monsieur Hanouna, j'ai pris 20 pigeons en 2 minutes là. Merci Romain. 21 ans Romain. Merci d'être avec nous Romain. Vous faites quoi? Merci de m'avoir pris en train. Vous faites quoi dans la vie Romain? Je travaille dans l'IT. Ah d'accord. L'IP. Dans toute la technologie. Technologie. La technologie, exactement. Technologie, quoi. Tout ce qui est, tu vois. Pas dans les pies de vache. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a 3 qui ont cru que vous étiez agriculteur. Ils sont cons, sans déconner. Non, mais il y a des mecs qui travaillent dans les pies, d'accord. Ils sont cons. Ils font du fromage de chèvre. Non, mais non. Travaille dans la technologie. Merci Romain d'être avec nous. Vous travaillez déjà, vous avez fait quoi? Parce que 21 ans, vous avez fait quoi comme étude? Je rentre tout juste dans la vie active. Donc, moi, j'ai fait une filière générale, puisque je suis la génération de la réforme du bac. Ah oui. C'est la génération test. Bien sûr. Donc il n'y avait plus les bacs S, etc. Donc j'ai fait un bac, un BTS et puis un bac plus 3. Et puis là, j'ai intégré le monde professionnel. Très bien. Très bien. Merci Romain. Merci d'être là en tout cas. Ça nous fait bien plaisir. Vous vouliez réagir sur Manon Aubry qui a une mauvaise connaissance du dossier. Surtout, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Donc c'est quand même cool. Oui. Voilà. Manon Aubry... c'est la LFI, et la LFI, c'est un peu la bordélisation de la France. Voilà. Tout ce qui est pas bien, c'est forcément que ça vient de chez eux, c'est faire des blocages pour rien, c'est vouloir couper la parole et, entre guillemets, faire une censure sur les opposants, par exemple au Rassemblement national ou même des personnes tout simplement de droite. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est tout de suite on est des fascistes, etc.
Mais moi, ça me fait un peu rire tout ça, parce que je pense souvent au dicton de Winston Churchill, que les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. C'est vrai, exactement, bravo. Ils veulent, entre guillemets, censurer et faire un peu comme un certain monsieur pendant la période 40, vouloir censurer les opposés, puis que ce soit seulement eux qui aient la raison, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, et ils font penser à ça. Vous savez, la France Insoumise, moi je me suis un petit peu trompé sur eux, et c'est vrai que la dernière fois je me suis dit un truc, quand j'avais vu Jean-Luc Mélenchon, je me suis dit, il n'est pas celui que vous croyez. Non, mais c'est vrai. Mais la lourdeur. Mais quoi, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a, Bénaïm? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le titre de mon livre. C'est un fil rouge, c'est un fil rouge. C'est extraordinaire. La question, c'est moi j'ai pensé à ça comme ça. Franchement, je suis désolé. D'où lui vient l'idée? Vous et moi ne formons qu'un, Cyril. C'est incroyable. C'est incroyable. Romain, en tout cas, vous avez raison, mais Romain surtout. Vous avez vu ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit sur l'AME? Parce que Michel Barnier veut baisser l'AME. Alors on va vous dire à quel niveau, Romain. Et c'est vrai que c'est à la marge, Gauthier Lebray. Alors, vous savez que Matignon n'a pas donné de chiffre officiel. Donc c'est le RN qui a enquêté et il s'agirait d'une baisse de 100 millions d'euros. 1,2 milliard le coût de l'AME par an, une baisse de 100 millions, vous avouerez que ce n'est rien du tout ou pas grand-chose. Surtout qu'il était question d'augmenter, il y a encore quelques semaines, l'AME de 100 millions. Donc évidemment, tout cela est du trompe-l'œil. On me disait dans l'entourage de Marine Le Pen hier, ils nous prennent pour des truffes avec leur baisse de 100 millions, on va pas marcher. Ils devraient se baser sur le rapport Stefanini. Le fameux rapport qu'adore Olivier. Oui, Stefanini, Nini, le restaurant cochère. Alors là, vous savez qu'on a eu un débat sur Patrick Stefanini et le rappeur. Le rappeur Stefanini. Le rapport qu'il a fait sur l'AME. Il nous fait Fabien Lecoeuvre. Tout le monde est mort de rire. Le rapport Stefanini est un... Voilà. Calmez-vous. Patrick Stefanini vient juste de rejoindre Bruno Retailleau aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Ah, je croyais qu'il avait rejoint au marché. Bruno Retailleau milite depuis des semaines pour transformer l'AME en AMU. Donc ils n'ont pas dû lire le rapport de la même manière. Bravo, exactement, bravo. Ouais. Voilà, Monsieur d'Artigol. Une caméra magnifique. Merci. Oui, Romain, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'ils parlent de racisme le plus crasse après la décision de Michel Barnier sur la baisse de l'AME? Je trouve ça, c'est un peu une insulte toujours facile, sans juger les répercussions derrière. Déjà, cette AME, c'est déjà bien qu'elle soit mise en place, on va dire, en France. Mais il faudrait peut-être d'abord s'occuper des Français plutôt que de s'occuper des étrangers, car je pense que les Français, de manière générale, on est toujours en train de compter nos sous, voir si à la fin du mois, on va bien pouvoir payer nos factures, etc. Oui. Donc si cet argent peut être enlevé aux étrangers et donné aux Français, je pense que ça serait plus important. Bien sûr. Bien sûr, mais vaut mieux d'abord s'occuper de sa maison que de s'occuper de la maison du voisin. Ça me paraît un peu... Ça, c'est le roi Merlin qui a dit ça. Merci Romain. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Émission et citation. Merci beaucoup. Romain. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression. Non, c'est pas du tout. Vois sa tête. Pas du tout. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. J'ai l'impression, je le dis aux auditeurs, j'ai l'impression que la France Insoumise et parfois des gens de la France Insoumise ont un problème avec moi. J'ai l'impression qu'ils ont le syndrome Bonnie and Clyde. C'est un chapitre, Valérie? C'est un chapitre de mon livre. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs? Mais oui, le syndrome Bonnie and Clyde, c'est le syndrome dont certaines femmes sont atteintes, qui est en fait une appétence pour les hommes qui ont du sang sur les mains. Ah oui. Ah oui, quand même. Ouais, ça, non mais j'ai l'impression. C'est le phénomène d'hybristophilie dont on. C'est le terme scientifique. J'embrasse d'ailleurs, je crois qu'il nous écoute, Ibris. Fidèle. Moi, je connaissais son ex, l'Ibris. Merci Gauthier Lebray, vous êtes fatigué aujourd'hui. Oui, j'ai un petit coup de mousse. Vous n'avez pas dormi depuis 8 ans. Non mais franchement, sans rigoler. Non mais Gauthier Lebray, je l'ai jamais vu. Non mais j'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Non mais vous savez que je me lève tôt. 4h30 tous les matins. Vous avez pris 25 ans en 2 semaines. Non mais vous êtes toujours très élégant. Merci. Ne vous inquiétez pas, vous savez que je vous adore. Oui, avec toujours un cerveau très avec une acuité toujours. Bien sûr. Merci de parler correctement de mon cerveau. Ça me touche. Il a une acuité incroyable. Incroyable. Écoutez, en tout cas, vous savez, moi, Gauthier Lebray, quoi que vous fassiez, je serai toujours avec vous dans la rédemption. Mais qui vous a envoyé le bouquin pour que vous fassiez le livre? Avec moi, Gauthier Lebray, il est différent. Avec moi, il est différent. Allez, on en parle dans un instant. Oui, exactement. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous appelez, bien entendu. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. Oh, il me tue aujourd'hui. 17h33, on est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Merci de nous appeler, de réagir au standard. Et Gauthier Lebray est avec nous, Olivier D'Artigol, Fabien Lecoeuvre qui est en train de faire un Candy Crush. Tranquille. Mais avec lui, c'est des tout petits bonbons. C'est des 40 sacs. Merci Valérie Pédaïb est là. Et Roland, notre auditeur qui est avec nous dans le studio, qui passe un bon moment, j'espère. Ah, mais je kiffe. Merci Cyril. Merci Roland. Ça me fait bien plaisir. Alors, on a pas mal de sujets. Vous avez vu que Pascal Praud, non, il avait été mis sous protection policière, Gauthier. Bah oui, évidemment, je le savais. On voyait les policiers qui l'accompagnaient en permanence pendant plusieurs semaines à un moment où la menace était forte, et il répondait en fait à Antoine Léaumont, vous savez, qui hier dans l'hémicycle s'est mis à hurler sur ses opposants en disant, en nous traitant d'antisémites et d'islamo-gauchistes, vous nous mettez des cibles dans le dos et à cause de vous on reçoit des menaces de mort. C'est quand même le camembert qui dit tu pues au Roquefort, parce que la France insoumise passe son temps à mettre des cibles à mettre des cibles dans le dos de tous ses opposants. Dernièrement, ils ont juste affiché l'ensemble des adresses mail des députés qui ont voté ou qui ont fait de l'obstruction pour qu'on ne vote pas l'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est vraiment honteux, parce que des menaces de mort, tout le monde en reçoit. Et certains à cause de la France insoumise. Exactement, beaucoup à cause de la France insoumise. Voilà. Racisme le plus crasse, indécent, odieux. Une partie des députés de la France insoumise en colère après l'annonce de Michel Bernier sur la baisse de l'AME. Alors il y a aussi Arthur Delaporte qui travaillait chez La Paire, qui a dit que c'était ignoble. Il est PS lui. Je sais, et Aurélien Rousseau, d'autres PS, qui dit que ce qui se dessine sur l'aide médicale d'État est indécent et odieux. Voilà, alors franchement pour... Non mais ça veut dire qu'il confisque le dialogue, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire qu'on veut la suppression ou pas la suppression, ou la révision du panier de soins, etc. etc. Mais à partir du moment où vous dites que celui qui est en face de vous est un raciste, fini, fin du débat, il n'y a plus de débat. De quoi on parle en plus d'une économie de bout de chandelle. Quand je vois ça, moi, même, vous savez quoi, j'ai de la tolérance pour ces gens, parce que aujourd'hui, je suis passé sur un autre truc, moi j'ai décidé franchement de mettre des taches de couleur sur la vie. C'est vrai. Et donc, franchement, ça ne me touche plus. Avant, oui, ça me touche. Aujourd'hui, je vous le dis, je mets des taches de couleur sur la vie, donc à chaque fois qu'il y a un problème, voilà, j'essaie de le prendre. Alors, dans ça, c'est dans lequel, Valérie? Celui-ci, c'est dans un de mes livres qui s'appelle Kiffeuse en série. Allez, j'en peux plus. On a Jeanne-Marie qui est avec nous en ligne. Bonjour Jeanne-Marie. Oui, bonjour Cyril. Tout d'abord, je suis alors très très heureuse d'être avec vous en ligne. Merci beaucoup, nous aussi. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas Jeanne-Marie. Vous habitez où dans les Bouches-du-Rhône, Jeanne-Marie? J'habite à Septem-les-Vallons. Je connais une petite commune entre Marseille et Aix. Je connais très bien, vous savez, je connaissais très bien. Alors j'ai pas Séville là-bas parce que j'ai fait pas mal de tournois à côté, donc je passais, voilà, et franchement, je passerai vous voir un jour. Si je suis en tournoi à côté, Jeanne-Marie, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Franchement, ça me ferait plaisir. Super. Ça me ferait bien plaisir. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, je vous le dis, moi, ça fait 20 ans, en fait, 20 années. Pour moi, c'est les rencontres, c'est une source permanente de plaisir. Bon, moi, ça fait peut-être pas 20 ans, mais bon, j'aimerais bien vous rencontrer quand même. C'est le chapitre de quel livre, ça, Valérie? Merci. On l'a perdu, Valérie est au sol. Jeanne-Marie, vous voulez réagir sur l'AME? Oui, tout à fait. Donc, je comprends pas qu'on s'offusque à la diminution, je vais dire sensible, puisque ça a été précisé, de l'AME. Voilà. Et que ça serait bon, déjà de penser à tout ce qu'on enlève au niveau remboursement sur aux personnes qui travaillent, qui habitent, je vais dire qui habitent en France, voilà. Et je pense aussi à tous ces députés. Bien sûr. Non, mais en plus, on l'a vu, Jeanne-Marie, c'est à la marge. Et aujourd'hui, franchement, il réagit sur des choses qui sont à la marge, et c'est insupportable. On a l'impression qu'ils ne s'occupent pas des vrais problèmes des Français. Excusez-moi, on les entend pas parler d'insécurité, on les entend pas parler de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a déjà entendu non mais c'est vrai, un député LFI parler d'insécurité? Jamais. Jamais. Jeanne-Marie, jamais. Oui. En fait, il se passe rien. Il se passe rien, tout va bien. Tout va bien.
dans le meilleur des mondes, hein, non. Hein. Après, c'est contradictoire. Ils sont forcés de dire le contraire de ce que l'on pense. Exactement. Voilà. Et je pense à l'AME, certaines personnes disent qu'on va laisser des gens, mourir dans la rue, pas soignés, etc. Ouais, on n'est pas comme ça. L'autre fois, j'entendais parler aussi des chimios et tout ça. Ce sont des soins qui sont pris en charge. Et pour toute personne. Hein, donc, voilà. Et moi, j'ai travaillé dans les ambulances. Écoutez, on a de nombreuses personnes qui ont l'AME. Hein. Bon, après, au niveau des remboursements, c'est autre chose. Hein. Ça dure plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que Cyril, je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Roland. Oui. Moi, j'aimerais. Vous me direz. Alors, Roland, vous allez le rajouter dans un instant. Allez, bah oui, il y a la pub. Vous restez avec nous. Et Jeanne-Marie, vous restez avec nous sur Europe 1. À tout de suite. Hanouna. 17h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous et merci d'être nombreux à nous appeler 01 80 20 39 21. On parle de ces députés qui ont réagi à la baisse de l'AME, l'annonce de la baisse de l'AME par Michel Barnier. Racisme le plus crasse, indécent, odieux. Manuel Bompard a dit cette annonce était dangereuse et inhumaine et va mettre en danger tout le monde. Oh là là, franchement. C'est l'accusation de racisme qui est insupportable. Mais oui, Jeanne-Marie est avec nous en ligne. Bonjour. Rebonjour Jeanne-Marie, franchement. Oui. Voilà, on en a parlé il y a un instant, c'est insupportable. Quand je relis ça, c'est pas tout possible. À fait. Et je pensais là donc à tous ces députés qui ont des bons revenus. Hein, oui, je vous confirme, député européen, 12 000 euros. Hein, voilà. Voilà. Oui. Ils n'ont pas de famille qui les entoure et pour qui la vie est difficile. Ah, bien sûr, vous avez raison. Voilà, ils ne pensent pas. C'est intelligent ce que vous dites, Jeanne-Marie. C'est vrai, j'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont dans un monde complètement parallèle au nôtre. Les bisounours. Les bisounours. C'est fou. Merci en tout cas, Jeanne-Marie, d'avoir été avec nous. Merci Jeanne-Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et le bonsoir à toute votre équipe que j'adore. Voilà. Vous êtes un amour. Bonsoir Anne-Marie. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de me faire coucou quand vous êtes dans le coin. Coucou Anne-Marie. Vous savez, être chroniqueur être chroniqueur surtout et pour les jeunes femmes, c'est souvent compliqué. Hein, et vous savez, il y a souvent de la concurrence. Elles sont prêtes à vous dégager sans scrupule les gens pour laisser place à un nouveau talent prometteur. C'est ce que font les chaînes généralement ou les radios et c'est pas facile. Merci Jeanne-Marie. Merci Cyril. Merci Jeanne-Marie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Beaucoup. Merci Jeanne-Marie. Oui, Roland. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à l'AME. Et je discutais avec un ami qui est cette semaine qui est en situation de handicap, donc qui touche une allocation adulte handicapé qui est à peu près 2 000 euros. Et il a des problèmes dentaires, donc il a besoin de soins dentaires et il a envoyé un dossier à l'assurance maladie pour lui demander de prendre en charge sa complémentaire santé. Vous savez la réponse, je suppose? Non. C'est non. Ouais. Et vous savez combien? Et du coup, il a dû souscrire une complémentaire santé privée. Vous savez combien il paye? 85 euros par mois. Et il touche 1 000 euros d'AH. Et par contre, à côté, on a l'AME, c'est open bar, il n'y a pas de souci, on se fait recoller les oreilles. Mais si, mais bien sûr, Olivier d'Articole. Mais arrêtez, bien sûr que si. Même s'il y en a une, il y en a une. C'est une de trop. Il y en a une, c'est une de trop. C'est une de trop, c'est 12 000 euros, c'est énorme. On va pas mourir parce qu'on a les oreilles décollées. À part les mecs, si on doit faire le Vendée Globe et qu'on doit se mettre en haut du mât. Non, mais je vous le dis, c'est pas, tu vas pas prendre, déjà peut-être prendre trop le vent. Mais si le mec était navigateur, oui, on l'écoute avec des oreilles comme ça, tu passeras jamais au Vendée Globe. On va te recoller tout ça. Il y a 2 millions de personnes qui n'ont en effet pas de complémentaire santé. C'est un vrai problème. Mais bien sûr, c'est un vrai problème. Mais d'abord, les 100 millions en plus ou en moins sur la ME n'y changeront. Mais bien sûr, mais non, mais ça, c'est dans le. C'est dans ça. S'il vous plaît, merci. Non, mais Roland, ce que j'étais en train de dire, c'est pas vous, je dis ça. Olivier d'Artigol, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de symboles. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vais vous dire, moi, je vous le redis tous les jours. Tous les jours, moi, je me lève pour 3 choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de symboles. Et quand vous dites ça aux Français, aujourd'hui, ils se disent, on marche sur la tête. Quand vous leur dites que l'aide médicale d'État n'existe qu'en France et que dans tous les pays qui nous entourent, c'est une aide médicale d'urgence qui, si elle était mise en place, permettrait d'économiser 900 millions d'euros, là, on est bien au-delà du cas du recollage d'oreilles. L'aide médicale d'urgence, c'est un gain de 900 millions d'euros. Au moment où on cherche à faire des fameuses économies en vue d'un budget qui n'en fait plus du tout parce que Michel Barnier fait des concessions mais ne les finance pas. Donc, c'est au-delà
du simple cas des oreilles recollées. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Sans passer de l'aide médicale d'État à l'aide médicale d'urgence, on peut simplement aussi revoir le panier de soins, tout simplement. Retrouver un point d'achèvement. Pourquoi ça n'existe nulle part? Olivier d'Artigol, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a été souvent catalogué comme un homme politique pour bobo de gauche. Non mais c'est vrai. Alors que vous êtes tout le contraire. Ah oui, je vous le dis. Ça, c'est un extrait de mon livre sur Bacri. Cyril, non, parce que là, ça correspondait pas. Hein. Il vient quand même de faire des citations depuis, ça fait quoi, 40 minutes de tous mes livres. Non mais stop. Voilà, on a Karine en ligne sur Europe 1. Bonjour Karine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci Karine. J'ai l'impression que votre témoignage est nourri de confidences. Mais oui, justement, parce que je vous écoutais là, j'étais vraiment mort de rire aujourd'hui. C'est très sympa. Karine. Et j'ai une phrase qui va vous plaire. Oui. C'est concernant l'AME, mais même concernant l'immigration en général. C'est donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toute sa vie. C'est du commandant Cousteau, ça. Exactement, ouais, tout à fait. C'est le capitaine Higou qui a dit ça. Et donc, c'était pour résumer, en fait, ce que je pense de l'immigration en général et de l'AME en particulier. C'est que si on veut vraiment aider tous ces migrants, mais il faudrait plutôt aller dans leur pays et leur apprendre à avoir le même système que nous, puisque moi je prends l'immigration comme une forme d'hommage en fait à notre système. Ils viennent et ils nous disent en gros, chez vous ça marche mieux que chez nous. Bien sûr. Très bien. On fait venir ensuite l'équivalent d'une ville entière tous les 5 ans, je sais plus, ça avait été calculé, je crois que c'était après la ville de Nice. Donc on peut pas, notre système de santé nous n'est pas extensible. On peut pas nous dire on prend les mêmes cotisants, mais par contre on va soigner une ville en plus. En fait, c'est ça le problème. C'est pas possible. Donc, en fait, le seul moyen vraiment d'aider ces gens-là, ce serait de dire déjà aux gens de LFI, mais qu'ils aillent dans ces pays qu'ils adorent, puisque apparemment ils préfèrent tous ces gens-là aux Français, et qu'ils leur enseignent comment est-ce qu'on met en place une sécurité sociale, comment est-ce qu'on met en place un système de prélèvements sociaux, de prélèvements de CSG, etc., pour que eux aussi puissent bénéficier de notre système social, puisqu'ils l'aiment tellement. C'est ça que je voudrais dire par rapport à tout ça. Karine, ils comprennent pas qu'aujourd'hui, en plus, il y a des urgences. Aujourd'hui, il y a une urgence à redresser la France. On ne peut plus se permettre de laisser le laxisme s'installer dans tous les domaines. On le voit bien. Mais de toutes les façons, quel pays, un pays, il met en place un système de santé qui correspond à son pays, qui correspond à sa population, qui correspond à ses cotisations. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre ensuite cette espèce de petit pactole qui correspond au travail d'une population entière et dire non, on va attribuer toute cette somme là, mais pas aux Français. Alors vous allez vous limiter, mais par contre les autres, on va leur offrir les fruits de votre travail. C'est ça le problème. Exactement. Merci Karine en tout cas pour votre. Allez-y Karine, avec plaisir, allez-y. Juste un petit truc que je voulais dire aussi qui m'interpelle toujours par rapport à la LFI, c'est qu'ils nous parlent toujours des gros patrons, des patrons qui s'en mettent plein les poches, mais il y a la seule, elle prend 12 000 euros par mois, Manon Aubry. Ouais. Le seul domaine qui est vraiment en pleine expansion, c'est quand même le narcotrafic, exactement, avec, je crois, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, c'est vraiment les gros patrons. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune cotisation, c'est ça, aucun on est d'accord. Ils n'en ont rien à faire. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ça, ils s'en foutent, ça, de la LFI. Les gros patrons du narcotrafic, ils ne sont pas dans la ligne de mire de LFI. Ça, c'est motu, ça, on n'en entend jamais parler. Pourtant, il y a beaucoup d'argent à se faire avec ces gros patrons-là. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais souligner aussi pour la LFI. Merci, Karine. Merci. Et Karine, vous allez faire quoi ce week-end? Vous allez tranquille? Avec mes enfants, tranquille. Vous les embrassez fort de notre part, et merci pour votre humour, votre esprit lumineux. Merci pour la bonne humeur. Vous avez réussi à gagner nos cœurs sans jamais chercher à nous plaire. Merci Karine. Merci Karine. On a Philippe avec nous. Merci à vous, gros bisous. Merci, on a Philippe avec nous de Nantes. Bonjour Philippe. Oui, merci d'être avec nous. Je pourrais avoir des droits d'auteur sur cette émission. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. On va terminer l'émission avec vous en plus Philippe. Donc merci. Et je pense que votre témoignage va me plaire parce que je crois qu'on est assez d'accord tous les deux.
Oui, sur le comportement de la France insoumise en général, des déclarations de Manon Aubry, le fait de savoir que Pascal Praud et je pense d'autres personnels de CNews sont sous protection policière. Enfin, je trouve ça devient franchement n'importe quoi. Ces gens-là, ils ont critiqué tous les amendements, là, ils étaient dans la niche fiscale de LFI. La niche parlementaire de LFI. Ils ont critiqué les macronistes en disant c'est antidémocratique, tous les amendements qu'ils ont déposés. Pendant la dernière législature, ils ont fait que ça. Enfin, ces gens-là n'ont honte de rien, ils critiquent ce qu'ils font. Ils ont un député qui est nantais, Andy Kerbrat, qui achète de la drogue avec des indemnités parlementaires. Là, ça fait, il va se soigner, c'est pas grave. Enfin, ça devient franchement n'importe quoi. Et je pense que c'est complètement contre-productif. Il y a des gens à gauche qui sont modérés, qui ont des idées qui sont pas forcément, moi je suis plutôt effectivement de la droite filloniste, mais comme, je vais citer monsieur D'Artigol, monsieur Drey, qui sont des gens franchement intelligents. Bien sûr. Avec qui on n'est pas d'accord, avec qui vous n'êtes pas d'accord surtout, mais voilà. Mais qui peuvent faire changer d'avis, qui peuvent faire réfléchir. Et sur lesquels, je suis sûr, vous êtes d'accord sur quelques idées. Il y a parfois où vous dites, là-dessus. Absolument. Oui, ça fait réfléchir, ça dit, ce qu'il dit, c'est pas bête. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'une société avance. Maintenant, avec la France insoumise, on n'entend que des polémiques, que c'est 8, allez hop, on supprime. Non, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je voulais juste dire. En plus, elle a dit n'importe quoi, Philippe. Elle a dit vraiment n'importe quoi. Donc, vous avez peut-être eu l'idée, où j'en ai pas entendu parler, mais là, vous avez fait une pétition pour ces c'est très bien. Moi, je suis un vieux. En 84, j'avais 19 ans. La seule manif que j'ai faite, c'était pour sauver la radio énergie à l'époque. Exactement. Pourquoi il n'y aurait pas un Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais j'y ai pensé, Philippe, mais je voulais pas le lancer. Mais voilà, mais s'il y a des auditeurs ou des téléspectateurs qui veulent le lancer, avec plaisir. Parce que je sais pas, il y aurait un quart des gens qui ont signé la pétition, ça fait quand même presque 250 000. Ah oui, mais vous avez raison, ça fait du monde. Ça fait 250 000 personnes, ça commence à faire du monde, quoi. Merci, Philippe. Si c'est un moyen. Philippe, j'aime beaucoup votre phrasé. Vous êtes un peu un bougon gentilhomme. C'est vrai, merci Philippe. Non mais c'est vrai, et ça fait du bien comme ça. Non mais c'est ce genre de personnage. C'est le titre de mon livre sur Bakri. Arrêtez. Merci beaucoup. Merci. Je ne suis pas celui que vous croyez. Exactement. Merci Philippe. Je vous embrasse. Philippe. Et vous savez Philippe, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur peut-être une manif, exactement. Et c'est vrai que moi j'ai un truc dans la vie, c'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive un problème. J'essaie de tirer le meilleur de chaque situation. Est-ce que ce ne serait pas ça mon secret? Philippe. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Je voudrais livre de Valérie sur le site. Je voudrais remercier Olivier D'Artigol d'avoir été avec nous, Gauthier Lebré, Fabien Lecoeuvre, Roland, merci d'avoir été là. Et merci Valérie Benaï. C'est un plaisir Cyril. Vous avez grandi en région parisienne avec votre frère cadet au sein d'une famille. Allez, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve lundi tout de suite, c'est Punchline avec Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci.